Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on déclarait une équipe. Une fois qu'on a déclaré tous ces athlètes susceptibles de participer aux interclubs dans l'onglet Dashboard, on va pouvoir se rendre dans les onglets Instances. Donc il y a un onglet Instance par sexe, Instance M c'est pour les hommes, Instance W c'est pour les femmes. Et donc dans la colonne de gauche, ici je vais pouvoir sélectionner les athlètes qui vont faire partie de l'équipe. Donc ici je peux choisir Ahmed, je peux mettre Yann, Aurélien. Voilà, je peux sélectionner dans cette liste déroulante qui contient donc tous les athlètes masculins que j'ai instanciés dans Dashboard. Et j'ai instancié un athlète spécial qui est l'athlète ACBBM, qui n'est pas une personne, mais qui est en fait un relais, qui va servir pour rentrer les performances de relais. Voilà, donc pour déclarer une performance, rien de plus simple. Supposons que Ahmed soit un demi-fondeur et qu'il fasse 2 minutes au 800, et bien je déclare ici 2 minutes au 800. Je peux mettre les séparateurs que je veux, du moment que j'en mets un seul à la fois, et que je finis mes performances de course par des centièmes, ça c'est très important pour qu'ils comprennent ce que vous avez rentré. Je peux également déclarer une performance au 1500, je peux dire que Ahmed court le 1500 en 4,35, par exemple. Je peux aussi déclarer euh, une performance à la hauteur, mettons 1,70 m. Je peux déclarer un lancer de javelot, hop, à 25 mètres. Voilà, et donc pour le relais, je vous en parlais tout à l'heure, ici, ça se passe à la fin. Donc ici, dans ma ligne de relais, je déclare une perf au 4x100, mettons 45, et une perf au 4x400, mettons 3,40. Voilà, et comme ça, j'ai déclaré mes athlètes et mon relais. Et donc je fais pareil ensuite pour les femmes. Donc là, j'ai une équipe de relais féminine, ACBBW, et je peux également mettre une performance au relais. Donc là, vous avez ici le tableau avec toutes les épreuves féminines. Et donc c'est comme ça que vous allez instancier vos participants. Une dernière chose qui est importante, vous avez cette colonne de cases de présence. En fait, cette colonne elle a une fonction particulière. Si votre athlète est présent le jour J, alors il faut cocher la case. Donc à quoi ça sert d'avoir cette colonne de cases? Ça sert à ne pas perdre son travail. Admettons que si vous prédisez des performances pour Ahmed, Yann et Aurélien et que pour une raison ou pour une autre, Yann ne soit pas disponible le jour J et que vous la preniez après avoir prédit ses performances, et ben vous pouvez juste décocher sa case, comme ça vous ne perdez pas votre travail.